Bonsoir à tous et à toutes. On va bien sûr profiter de l'occasion de faire un cours sur Sukkot. Ouais, sur Sukkot. Essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ce que c'est que cette mitzvah de Souka. Ouais, c'est marqué Basukot Teshvu Shivat Yamim. Basukot. Ouais, la Torah nous dit que il y a un ordre, une mitzvah de s'installer dans la Souka Shivat Yamim 7 jours. Ça va? Minatora, ça dure. Aujourd'hui, ça dure pas 7 jours, puisque à l'époque du Beth Amikdash, ça a duré 7 jours. Aujourd'hui, ça ne dure que un jour. La mitzvah Minatora dure un jour. Oui. On apprend de Pessah. Ouais. Et c'est une Xera Shabbat, Tedvav, donc 15 Nissan, 15 Tishri. Et la Gemara dans ce cas d'expliquer que la mitzvah Minatora, elle ne dure que, comme Pessah. Pessah, ça dure combien de jours? Un jour. Ouais. Oui, c'est marqué au carton après prière. Donc le premier jour, c'est ça la mitzvah Minatora. Après le reste, c'est Midrabanan Chachamim ont institué qu'on fait 7 jours parce que pour ne pas oublier qu'un jour on fera 7 jours, Hashem, comme le Mashiach viendra, il aura, on aura que nous fait 7 jours. Basukot Teshvu Shivat Yamim. Et donc c'est marqué dans Ishaya, ouais, c'est marqué là-bas, Souka les Betzel Yomam, c'est-à-dire qu'on va devoir résider à l'ombre de la Souka, à l'ombre. Ouais, à quoi c'est une Souka? C'est l'ombragé, la lumière qui nous inonde, ouais, de sa lumière, et donc en fait on est ombragé par l'Oscar. Ok. Maintenant c'est marqué dans un Midrash, il y a le coup de Shemoni, là-bas il s'est marqué que Bayom Abba, c'est marqué Yom Abba, c'est un jour arrivera, ouais, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Psachim d'Afnoun, Bayom Aou y Hashem Echad ou Shmo Echad. Bayom Aou, ce jour-là, on dira Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem Echad, ça veut dire quoi Hashem Echad? Hashem est unique, ou Shmo Echad, c'est ça. C'est quoi la différence entre lui et son nom? C'est quoi la différence? Chazak ou Balour. En fait, la différence, Hashem Echad ou Shmo Echad, Hashem Echad, on sait qu'Hachem il est unique. Ça veut dire quoi Echad? Echad, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est ça? Et bien son nom, c'est ce que vous désignez dans votre vie. Vous dites, tiens, Mina Shamaim, il m'est arrivé ça, tiens, grâce à Dieu, il m'est arrivé ça, c'est ça son nom. En fait, c'est ce qu'Hachem, en fait, manifeste sur la terre. C'est ça chez moi Echad. Maintenant, la Gemara dit, dans Psachim d'Afnoun, elle dit là-bas la Gemara, et dit quoi? Tu dis, un jour on dira de Dieu qu'il est unique et son nom est unique. Quoi? Aujourd'hui il n'est pas unique et son nom est unique. Ouais, tu unique. Ouais. Alors la Gemara dit, non, parce que on voit des choses qui nous dérangent, qui nous apparaissent injustes. Oui. Et on dit à Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est difficile à dire. Hashem Echad, je comprends, mais Shemo Echad, ce que je vois n'est pas forcément en adéquation avec ce que je pense, et je vois pas, ou des choses qui nous choquent, ou des choses qui... Alors on dit un jour on t'expliquera, Bayomaou, ce jour-là on t'expliquera, Bayomaou. Et donc on va arriver un jour, ce jour-là, Bayomaba, où il y aura une lumière très spéciale qui va inonder le monde, comme ça dit le Midrash, dans Yalkut Shimoni, et ce sera une lumière de vérité. Dit le Midrash que les tzadikim, ils vont être protégés par la souka. Ça veut dire que lorsqu'on rentre sous la souka, en fait, on a la chance d'un jour d'être protégé par l'ombre de la souka. C'est-à-dire que cette lumière, elle va être tellement dure, ouais, qu'elle va être une lumière de vérité. Et là-bas, c'est marqué les rishaïm, oui, les mécréants, les mésidim, ceux qui font exprès de transgression, ils vont être, entre guillemets, brûlés. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va les toucher fortement, de voir la vérité et d'être en porte-à-faux avec cette vérité-là est tellement troublante, ouais, que c'est ça qui s'appelle brûler. Oui. C'est un peu ce qu'explique le Maharal de Prague. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est quoi l'enfer? C'est l'autre. C'est l'autre. C'est ça. Maintenant, celui qui a dit ça, il adorait les œufs. C'était un philosophe. Est-ce qu'on peut se passer d'eux quand on est philosophe? On peut pas. Pour faire des omelettes, il faut être un philosophe. Mais non, c'est pas ça. Non, le Guéhinam, il explique le Guéhinam, le Maharal dit comme ça. Le Guéhinam, c'est quoi l'enfer? On est l'enfer. C'est ce qui va se passer à la fin des temps, entre guillemets, c'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation, personne ne peut dire qu'il a réussi sa vie à 150%. Donc il y a des éléments qui sont des vérités. On va se sentir tellement gêné de voir que la vérité ne correspond pas à ce que nous sommes. Cette souffrance, on va dire que la souffrance de voir que finalement la vérité, que ne correspond pas forcément à ce que nous sommes, que c'est ça qui brûle en fait, c'est ça qui nous fait mal. Et le Maharal de Prague, il explique que c'est ça le Guéhinam, l'enfer. Oui. Comment ça se comprend ça? Comment je l'ai compris dans le ventre de ma mère? Je vais vous dire comment. Parce qu'il y a un Mishnah bizarre. Il y a un Mishnah dans Perek Chelek, ouais, début de Perek Chelek dans Sanhedrin, qui dit comme ça. Mishnah connu, c'est marqué Kol Israël, Yesh Lahem Chelek Lamaba. Kol Israël.
Tout Israël a une part au monde futur. Et la Mishnah continue, dit, Velouen Shelnaim Chelek. Et voici ceux qui n'ont pas de part. Et elle nous cite des rois, la Mishnah cite des rois, c'est des idiotos, des gens communs qui n'ont pas de part au monde futur. Et ça, j'ai pas compris la Mishnah. Il y a marqué tout Israël y va. Et après on dit voici ceux qui n'y vont pas. Maintenant, ne me dis pas tout le monde y va, dis-moi voici ceux qui iront et ceux qui n'iront pas. C'est pourquoi il m'a marqué tout le monde y va. Comment ça se comprend ça? Tout le monde y va, mais voici ceux qui n'y vont pas. Alors, j'ai compris en fait, on a tous une part au monde futur. Ça va? Maintenant, quelqu'un, il arrive au Gan Eden, ouais, il se trouve complètement étranger à ce qu'il vit, quoi. C'est ça le Guéhinam. C'est quoi l'enfer? Le décalage, il est énorme, quoi, entre comme c'est marqué dans la Gemara, dans votre Dafaïné, là-bas, qui dit que au Gan Eden, quelqu'un, il est mécané bechoupato shel chavero. Il va jalouser la choupa de l'autre. Il va dire, oh, purée, la choupa, c'est quoi la choupa? C'est ce qu'on a fait dans sa vie, voilà, elle est ornée de plein de choses, etc. Il voit la choupa, il dit, il a fait ça, mais moi, j'ai pas pu faire ça. Et le fait de savoir qu'on ne peut plus rien faire, c'est terminé, et que ce qu'on aurait pu faire, et ce qu'on a gâché de faire, c'est tellement visible aujourd'hui, parce que c'est la vérité, que ça nous touche. C'est ça le Guéhinam. Et on regrette, et on a honte, etc. C'est ça l'enfer, en fait. L'enfer c'est pas, quand on parle de feu, etc., lui explique le mal, c'est pas, on va pas brûler. C'est simplement de sentir que, comme une brûlure, comme une blessure, ça nous gêne. Mais, comme vous imaginez que ce qu'on ressent, c'est l'éternité. Je ressens l'éternité. C'est-à-dire, comme c'est imaginez-vous, vous arrivez à l'aéroport, vous avez raté l'avion. J'ai raté l'avion, puis il a joué l'avion qui décolle. Masse. Moi, je ressens comme chose, comme une sorte d'amertume. Ouais. Mais ça, c'est un sentiment éternel. Vous avez compris? C'est ça qui fait mal. Et ben ça, ça veut dire que, comme c'est qu'à la fin des temps, on va nous montrer ce qu'on aurait pu être, ce qu'on aurait pu décider de faire, comment j'ai utilisé mon temps, quelle préciosité j'ai manqué d'avoir dans le temps. Parce que le temps, c'est précieux. Ouais. Et moi, je dis, bon, quand j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Mais cet instant-là, il est compté. Tu aurais pu faire quelque chose dans ta vie. Si on avait pu comprendre que le temps, il est d'une préciosité telle que tu peux le remplir, parce que l'objectif, c'est d'arriver au Gan Eden, d'arriver à te coller à Kadosh Baruch Hu, d'arriver... C'est ça l'objectif. Ce temps-là, il est précieux. Qu'est-ce que tu fais du temps que tu as de libre? Ça va? Et donc, c'est pour ça que, à la fin des temps, cette lumière-là, elle va être tellement intense, tellement forte, tellement vraie, qu'on va se sentir en difficulté par rapport à ça. Ouais, tout le monde est touché par ce problème, parce que personne ne peut prétendre qu'il a fait que des mitzvot. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de dire, mais moi, on va tout, comme ça, il ramène le Rav Dessler, il dit, mais chacun va dire, mais moi, j'ai fait des mitzvot. Attendez, j'ai fait Matfina, j'ai fait de la Zaka, j'ai fait du Chesed, j'ai fait Artasatori, voilà, je présente mes mitzvot. Alors, on va commencer à voir. Ouais. Et là-bas, il explique, il dit, ok, t'as fait, quelle mitzvah t'as fait ça? Bon, on va voir comment tu l'as faite. Ta tefila, comment tu l'as faite? Quel kavana tu avais? Des fois, c'est vrai qu'on est un peu volatile dans la tête et tout. Je dis, c'est ça tes mitzvot, ok. On va se rendre compte que finalement, ça pèse pas lourd, quoi. Ouais. C'est ça, le émet, on est dans la vérité. Il dit, le Rav Dessler, il donne un exemple, il dit un exemple vécu par son propre père. Ouais. Il dit, le père du Rav Dessler, c'était quelqu'un qui vendait, en Russie, il vendait des vêtements en cuir. Ouais. Ok. Donc il a fait fortune dans le cuir et tout ça. Et quand les bolcheviks sont arrivés, il a vu ça, il a dit, voilà, je veux faire une boutique, il a tout vendu, et il avait beaucoup d'argent. Et il a dit, je vais m'en aller avec cet argent, cette somme d'argent. Il est parti avec beaucoup d'argent. Et juste au moment où il partait, les bolcheviks, ils ont changé la monnaie. On est passé au rouble. Mais là, il y a une dépréciation de la monnaie. C'est-à-dire qu'on a perdu, on va diviser par 1000, quoi. Le type, il avait des valises d'argent, en fait, ça valait rien. Ouais. C'était du papier, quoi. Et il dit, c'est ça qui risque de se passer, qu'on risque d'arriver en se disant, mais j'ai fait des misotes, et quand on va regarder un petit peu le fond de ça, il y a peut-être une forme de dépréciation de la valeur de ce qu'on a pu faire. Vous avez compris? C'est ça. Et il dit ça, c'est à la fin des temps. Cette lumière, en vérité, c'est une lumière spéciale. C'est une lumière qui va arriver à la fin des temps qui est spéciale. Pourquoi on parle de lumière? Oui. Alors, comme tu as dit, parce que, vous savez, même dans la tfila, on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. Ça veut dire quoi, Yotzer Or? Il fabrique de la lumière et Yotzer Or, Boré. Il crée l'obscurité. C'est bizarre, non? C'est marqué dans le Navi que Hachem, il a fabriqué de la lumière et il a créé l'obscurité. Normalement, c'est l'inverse. Il aurait dû dire qu'il a créé la lumière et que l'absence de lumière fabrique de l'obscurité. C'est marqué l'inverse. Comment on peut imaginer qu'il y a une création de l'obscurité? C'est ça? À la différence de la fabrication de la lumière. Comment comprendre ça? Alors, en fait, c'est comme ça. L'obscurité dont on parle n'est pas un manque de lumière. C'est quelque chose qui existe en soi, l'obscurité. Ça va? Ça existe en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit dans la Torah que Hachem, il a créé la lumière le premier jour, ça va? Il a créé la lumière le premier jour.
Mais cette lumière, il y avait le soleil ou il n'y avait pas de soleil encore? Non. Il n'y a pas le soleil. C'est le quatrième jour. Ouais, le quatrième jour, la lumière, le soleil est apparu. Le quatrième jour. Donc, demande la Gemara, comment il peut y avoir de la lumière? Vailli or. Il y avait de la lumière, alors que la lumière du soleil n'apparaissait pas sur la terre. Comment c'est possible? La Gemara a expliqué que cette lumière, c'est une lumière spéciale, oui, qui ne permettait pas seulement de voir, mais de concevoir. Comme c'est marqué dans la Gemara, que Adam Arishon, il était roé, il voyait, misof haolam ve'ad sofo. Il voyait depuis la création du monde jusqu'au bout de la fin des temps, ça va? Où il voyait tout ce qui se passe dans l'univers, il comprenait tout ce qui se passe dans l'univers. Ça veut dire qu'il n'avait pas une façon de... C'était pas voir, c'était concevoir. Vous avez compris? Cette lumière, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps, dit la Gemara. Donc elle a duré 3 jours. Très bien. Après, on a que la lumière. Laquelle? Celle que on a du soleil. Mais cette lumière du soleil est déclinée par la lune qui nous éclaire la nuit. Vous avez remarqué? Donc, en vérité, cette lumière-là, elle a été fabriquée. Quand je dis fabriquée, ça veut dire qu'elle est partie, elle a été fabriquée à partir de quelque chose. C'est quoi fabriquer? C'est à partir d'un élément existant, on fabrique. Donc, même la première lumière d'origine, elle a été fabriquée. À partir de quoi? De Dieu lui-même. Akadosh Baruch Hu est lumière. Ça va? C'est que de la lumière. Maintenant, pour arriver à créer le monde, il a dû créer de l'obscurité. Sinon, on aurait Hachem en permanence sur la terre. C'est ça la création de l'obscurité. C'est comme si il avait créé quelque chose qui était d'une opacité telle, qui nous permet de faire le choix de le faire exister, parce que maintenant que j'ai l'obscurité, je peux choisir entre ce que je sais qu'est la lumière et l'obscurité qui fait écran avec la lumière. Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si Hachem, il est l'origine de la lumière, ça veut dire qu'il y a une déclinaison de la lumière en permanence. Vous avez vu qu'au départ, il y a Hachem, après il y a la lumière qu'on a mis de côté, et après il y a le soleil, et après la lune. Vous avez vu que ça va en déclinant. Vous avez vu qu'on perd de la lumière en permanence. Ça veut dire qu'on est obligé de faire notre travail inversé, c'est-à-dire de retrouver la lumière. Dit le Midrash Rabbah, dans le Midrash Rabbah, il y a marqué Hachem, il a créé la lumière qu'il a mise de côté. Il a mis où la lumière? Comme ça demande le Midrash. Oui? Réponse, il l'a mis dans la Torah. Ça veut dire que quand on a étudié la Torah, on peut arriver à retrouver cette fameuse lumière qui a été cachée pour les tzadikim à la fin des temps. Demande le Rav Dessler, il dit, mais pourquoi cette lumière elle a été cachée? Pourquoi on l'a pas gardée? Ouais, c'est magnifique, ouais, de voir. Il faut comprendre que cette lumière de vérité là, c'est une lumière d'exigence. C'est-à-dire, ça veut dire que quelqu'un, c'est comme si que le matin je vous réveille et je vous mets une torche sur le visage. Ouais. D'accord, la lumière de la torche comme ça, ouais, c'est tellement éblouissant, c'est tellement impossible d'accepter ça qu'on n'aurait pas pu l'accepter. C'est difficile d'accepter la vérité. Je m'entends. Par exemple, si je vous dis, il faut étudier la Torah. Ok, d'accord, pas de problème. Mais il faut étudier comme Moshe Rabbeinu. Comment ça? Ben, il faut monter là-haut, parler avec des anges. Ils nous donnent la Torah et on redescend avec. Pardon? Et c'est ça l'étude de la Torah, messieurs. Je dis, mais on n'est pas au niveau. Qui c'est qui peut capable de faire un truc pareil? Si c'est ça le niveau de la Torah, c'est impossible. Ce niveau d'exigence, on n'est pas capable de l'accepter. C'est ça la lumière. C'est pour ça qu'elle est mise de côté. Construisons-nous. Et un jour, on sera peut-être en capacité de l'accepter, cette lumière. Mais c'est un travail à faire sur la terre. C'est ça. Maintenant, cette lumière-là, elle existe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin des temps, il y aura une lumière extraordinaire. Il y a même Igmar dans Psachim qui dit que vous allez voir quand le Mashiach viendra très bientôt, j'espère, la lumière de la lune, elle sera aussi intense que celle du soleil. Parce que Hachem, il a diminué la lumière de la lune. Mais elle retrouvera son intensité lorsque Mashiach viendra. C'est-à-dire qu'il fera jour comme ça le jour et la nuit. La seule différence, c'est est-ce que tu verras le soleil ou tu verras la lune. Mais il y aura autant de lumière le jour que la nuit. Et l'Agma dit que quand il y a Triatamétim, attention, je suis pas fini, que la lumière qu'on aura, dit l'Agma dans Psachim, elle sera 49 fois 7 plus importante qu'aujourd'hui. 49 fois 7. Ça veut dire combien ça fait 49 fois 7? 49 fois 7, 7 fois 7, 49, 7 fois 4, 28, 280, c'est 280 plus 49, ça fait 329, plus forte que celle d'aujourd'hui, ça va? Et ça, l'Agma dit que quand il y aura Triatamétim, la résurrection des morts, la lune et le soleil auront honte devant la Shekhinah. Vous voyez qu'on parle de lumière, ouais. Maintenant, elle est où cette lumière de la Shekhinah, à votre avis? Par exemple, c'est marqué dans l'Agma, dans Sota d'Afyud Zayin, l'Agma dit là-bas, qu'un couple qui s'aime, Shekhinah Benehem. Elle existe la Shekhinah en vérité. Oui. C'est marqué Ner Elohim, Nishmat Adam. Ner Elohim, la ner de Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Vous savez où est-ce qu'elle est la lumière d'Hachem? Elle est en vous tous. En nous tous, elle est la lumière. Regardez l'opacité que fait le corps pour éviter que cette lumière se répande en nous. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on a une vérité profonde en nous qui dort en fait. Mais qui est dans l'opacité, c'est ça la création de l'obscurité, parce que le corps il fait écran à tout ça, on ressent rien.
rien, vous avez compris? Mais la Neshama, elle est énorme. Elle a exactement la même intensité de lumière que celle qu'on aura à la fin des temps, Tretaméti. Vous imaginez la puissance que ça représente? C'est pour ça que ceux qui pratiquent la mitzvah de Souka comme il faut al Pialacha, ils sont protégés par ça. Ça va? Mais quel rapport y a-t-il entre le rat et le porc? Non, quel rapport y a-t-il entre la lumière de la fin des temps et le fait qu'on soit protégé? Parce que, Be'ezrat Hashem, quand on pratique la mitzvah de Souka correctement, il faut bien prendre la lacha pour être sûr d'être protégé et d'avoir exactement les bonnes intentions lorsqu'on rentre dans une Souka, parce que c'est ce qui va nous sauver à la fin des temps. Vous avez compris? C'est ça. C'est ce qui va permettre de nous sauver. Alors, ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose, c'est la suivante. Vous savez que chaque fête, en fait, quand on parle des Chagim, ouais, des fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, ouais, c'est marqué dans la Torah, Vesamarta bechagecha. C'est vrai? Vesamarta bechagecha, ça veut dire qu'on doit se réjouir, ouais, pendant toutes les fêtes. Ok. Maintenant, on sait que la fête de Pessah, bah, c'est Zman Cherutenu, c'est le temps de la liberté. Oui, il y a deux libertés. Vous savez qu'il y a deux libertés. Il y a la liberté physique, c'est-à-dire qu'on était esclave avec des chaînes aux pieds, bah, on nous a bridé des chaînes. Il y a une autre liberté, c'est la liberté émotionnelle, la liberté, comment vous dire, rationnelle, la liberté intellectuelle. Oui, c'est-à-dire que bah, on peut être en pleine forme, mais dans notre cerveau, rien ne fonctionne. On est dans des blocages partout psychologiques. C'est ça qu'on voudrait aussi libérer. C'est que quand Hachem, il a noyé Pharaon et son armée, et tout à coup on a fait la Shira, on a chanté. Mais pourquoi on a chanté à ce moment-là? On n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte. Oui, parce que psychologiquement nous étions prisonniers en fait. On est sortis comme des prisonniers. J'avais pas envie de chanter. Pourquoi? Bah, je suis un prisonnier qui sort d'Égypte. Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. Peut-être qu'on va retourner en Égypte. Peut-être Paro va nous pourchasser. Il va nous récupérer. On est des prisonniers. Vous avez compris? Maintenant, quand on a vu Met al-Sefatayam, quand on a vu qu'il est mort, oh Hachem, on n'a plus d'ennemis. Le prédateur a disparu. Et là, on peut chanter. Comme si que la simcha elle venait du fait qu'on se débarrassait de tout ce qui fait obstacle à la simcha. Vous avez compris? Voilà. Mais ça s'appelle Zman Cherutenu. C'est le temps de la liberté. Shavuot, c'est Matan Torah. Zman Matan Toratenu. C'est le temps de la Torah. Et Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est-à-dire que quand la Torah relate de la simcha de Pessah, de la simcha des Chagim, des fêtes en général, de la joie des fêtes, en fait, la joie qu'on doit pouvoir atteindre, elle est essentiellement liée à Sukkot. Ça va? En quoi il y a une simcha particulière plus expressive à Sukkot qu'à Pessah, je sais pas moi, ouais, alors que madame elle supporte pas Sukkot, ouais, mais à Sukkot, qu'à Pessah ou à Shavuot, ça va? La simcha. Alors il y a un Rambam, vous savez le Rambam, dommage je l'ai pas apporté, c'est à la fin des Chot Lulav, ouais, le Rambam à la fin des Chot Lulav, il dit que au Beth Amikdash, il y avait un jour c'était une fête, Sukkot était une fête de simcha extraordinaire. Ouais. Ça veut dire que il y a marqué dans la Gemara, dans Souka, la Gemara dit là-bas que celui qui n'a pas vécu Bet HaShoeva, c'est-à-dire Simcha Bet HaShoeva, il n'a pas vu comment ça se passe au Bet Amikdash, etc., la Simcha qu'il y avait là-bas, l'aura Simcha Miyamav, il n'a pas vu de Simcha de sa vie. Ça veut dire, c'était exceptionnel. Et là-bas, c'est marqué qu'il y avait quelque chose de très spécial. La Rambam dit que les femmes étaient dans les balcons, les hommes étaient en bas, et les gens venaient voir, etc., tous les tzadikim qui venaient, etc., qui voyaient danser, et les gens venaient pour voir tout ça, quoi. Et là-bas, c'est marqué que le Rambam il dit que celui qui s'empêche de vivre cette simcha-là, ouais, c'est tellement important que ça se paye, ça. C'est-à-dire que c'est très grave de ne pas être sa mère pendant cette période de l'année qui est Sukkot. Ouais. Et là-bas, il dit que c'est ça qui est marqué dans la paracha de Bechou Kotai. Et il est marqué que toutes les klalotes qui sont arrivées dans l'histoire, toutes les malédictions, ouais, elles sont Tachat Asher lo avatet Hashem Elokecha besimcha uvtuv levan merov kol. Alors, il a dit parce que parce que tu n'as pas servi Hachem avec Simcha. Toutes les malédictions qui sont tombées sur le peuple juif dans l'histoire, tout ça pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas été Saméach. Alors qu'on avait tout pour nous, on était bénéf, on devait être Belevav Tov, et on avait un bon cœur et on avait tout pour nous. On n'a pas su profiter de ces instants-là d'être Saméach. Ouais, on n'a jamais assez, on n'est jamais machin. Ça va? Mais ce qui est bizarre, c'est que le Rambam, il mélange deux notions. La première, c'est de dire, la notion de ce qui est marqué dans Bechou Kotai, c'est de dire que, en règle générale, il faut faire les mitzvot be'ahavat Hashem, avec l'amour d'Hashem, la simcha, de faire les mitzvot. Et là, il a mélangé ça dans la fête de Sukkot, mais ça n'a rien à voir, Sukkot. Oui, vous avez compris la question.
Il dit là-bas, il dit, et c'est grave de s'empêcher d'être sa mère à Sukkot, etc., parce que c'est marqué dans la Torah, tu dois servir Hachem, et celui qui se refuse à vivre cette simcha-là. Mais pourquoi il a assimilé, pourquoi le Rambam, il a assimilé la mitzvah, on va dire, généralisée d'être sa mère dans les mitzvot, avec celle qui était particulièrement citée dans le fait de faire Sukkot avec simcha? Vous avez compris? Non, il faut distinguer les deux, ça va? En fait, il a mélangé. Pourquoi? C'est très important de comprendre ça. Comme si que tout se retrouve dans Sukkot. Toute la simcha qu'on va avoir dans l'année, elle s'est concentrée, elle s'est cristallisée dans la fête de Sukkot. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que la simcha? Oui? Alors peut-être pour comprendre la joie, il faut comprendre l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? Ouais, comment ça s'exprime, on va dire, psychologiquement, l'angoisse? Comment vous comprenez l'angoisse? Par exemple, imaginez-vous, vous avez des voisins, ils vous ont dit, regardez, je sais pas où se trouvent mes enfants, je suis angoissé. Bon, vous êtes les voisins de gens qui retrouvent pas leurs enfants. Vous inquiétez pas, madame, tout va bien s'arranger, vous les rassurez. Quand c'est leurs enfants, on les rassure. Et quand c'est les nôtres, on s'enterre sur place. Ouais. Mais pourquoi quand c'est les nôtres, on s'enterre? Pourquoi on est mort? Vous dites, ouais. Parce que c'est notre chair. Justement, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi j'arrive pas à rationaliser les choses en disant, de la même manière que j'aurais dit à mes voisins, vous inquiétez pas, ils vont revenir, je vous rassure, et tout ça, il ne s'est rien passé, n'ayez pas peur. Ouais, c'est ça que j'aurais dit, ouais. Quand c'est les miens, c'est une catastrophe, je ne me même pas en rêve, ça va? C'est quoi l'angoisse? Je pense que l'angoisse, c'est ça. Quand j'ai fait exprès de vous donner cet exemple pour vous dire que moi, de façon raisonnable, quand je suis le voisin, je lui dis de façon raisonnable, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui m'empêche quand ce sont nos propres enfants d'être raisonnables? Parce que le corps ne comprend pas ce que je ressens intellectuellement. Je ne peux pas me rassurer. Mon corps tient à ça. J'ai une affection particulière. Donc c'est mon corps qui se distend de mon cerveau. Ça va? Ça c'est l'angoisse. Donc c'est quoi la simcha? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'opposé. Ça va? Ça veut dire que le sentiment que ressent le corps, ouais, est adapté ou acclimaté aux besoins que le cerveau lui renvoie. Et ça s'appelle la simcha. Il n'y a rien qui fait écran entre ce que vous ressentez, entre le corps et la neshama, on va dire. Entre votre cerveau et votre corps. Ça va? Et ça s'appelle la simcha. C'est bon? C'est ça, la simcha. C'est que lui, il est d'accord et elle est d'accord. Le cerveau et la neshama sont d'accord. Et donc là, ça crée. Ça, c'est la simcha. Lorsqu'ils sont distants, alors le cerveau dit, mais je voudrais bien te rassurer, j'y arrive pas. L'autre, il dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, j'ai l'angoisse. En fait, la réponse à donner, elle n'est pas au cerveau, elle est au corps. C'est le corps qui n'a pas de réponse. Donc je dis, mais rassurez-vous, vous inquiétez pas, ils vont pas tarder. J'essaie de parler à la personne et de rassurer, pas sa tête. C'est son corps, parce que moi je suis raisonnable, mais lui, elle l'est pas, la personne. Mais c'est ça que j'ai essayé de faire. Donc l'angoisse, c'est la distanciation du corps et de la neshama. La simcha, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on veut essayer de ramener. Ça va? Quand les Israël ont vu, comment vous dire, les Égyptiens noyés dans la mer, ils ont été saméars. Pourquoi? Parce que j'avais cette appréhension. Ça va? Et je ressentais ça, j'avais l'impression d'être un esclave. Non, je ne le suis plus, ben, mon prédateur a disparu. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est ça qui amène à la simcha. Vous avez compris? Ah, on va faire la chira, on va chanter maintenant. Parce qu'on a l'appréhension a disparu, l'angoisse a disparu. Ça va? C'est ça qui va se passer. Voilà. Et c'est pas la croyance en Hachem. Après j'arrive. Déjà qu'on comprenne physiquement comment ça s'explique, et après, parce que c'est dur d'être sa mère de ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Mais juste que vous compreniez d'abord le mécanisme, qu'est-ce qu'il fait, etc. Sukkot, c'est ça. Sukkot, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que nous apporte Sukkot de particulier pour être sa mère? Alors, écoutez bien. Peut-être c'est comme ça. C'est quoi Sukkot? Ouais. Alors, quand vous voyez la Gemara, elle dit là-bas, la Gemara, que il faut faire des cabanes. Moi, dès le lendemain de Kippour, on commence à construire une cabane, etc. Et on nous dit, voilà, vous avez fait tchouva, ça va, tout est bien passé, super, vous avez pris sur vous, super. Alors vous allez sortir de votre petit confort et vous allez rentrer dans une cabane. Bah, j'ai pas compris. Mais je pensais qu'on allait à Eilat, là. Non, on a fait tchouva, Dieu va nous dire, on se retrouve les palmiers, là, 5 étoiles. Ah ben non, tu sors de chez toi. Bah, oui, je sors de chez moi, où est-ce qu'on prend le bus, où est-ce qu'on prend l'avion? Non, tu sors de chez toi, tu fabriques une cabane. La cabane. Et ça mène à Simcha, ça, hein, la cabane. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la cabane? Ce que tu fais dans la maison, tu fais dans la cabane. C'est quoi la différence entre la maison et la cabane? Ouais. Bah celle-là, elle est fixe. Elle est fixe, celle-là, elle est précaire, déjà. L'environnement, précaire. Ça veut dire que tu vas rester là-dedans pendant une semaine, juste que tu t'abrites avec du bois là sur le plafond, là. Voilà. Et autour de toi, c'est très précaire. Ça va. Par contre, là-bas, j'avais un confort que je n'ai plus. J'ai perdu ce confort. C'est bien. À part ça, j'ai autre chose, c'est que tu dois rentrer dans la souka, ouais,
et tu vas t'asseoir l'Echem Souka. C'est-à-dire, tu vas manger dans la Souka, tu vas boire dans la Souka, tu vas l'Echem Mitzvah, pour faire la Mitzvah. C'est très très rare et c'est quasiment impossible de trouver une Mitzvah où je suis impliqué complètement. Quand je me mets de filer, c'est mon bras, quand je parle, c'est ma bouche, quand je vois, c'est mes oreilles, quand j'entends, c'est mes oreilles, quand je vois, c'est mes yeux. On utilise une partie de soi, mais qu'on est complètement impliqué personnellement, c'est rare. Tu rentres, les chefs Basuka, tu vas vivre dedans, c'est un environnement. D'accord, c'est rare. Mais tu vas manger les chefs mitzvah. Tu vas boire les chefs mitzvah. Au nom de la mitzvah. Tu vas dormir dans la souka, les chefs mitzvah. Qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Ouais, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ça. Tu vas dorénavant changer. Alors j'ai compris un truc de fou, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que on se dit, bon, pourvu que ce code passe vite parce qu'on est fatigué, ou je sais pas quoi, ou attends, on n'est pas chez nous, attends, il n'y a pas de canapé, on est sur des chaises, des machins, et puis il fait pas chaud, il fait pas. C'est précaire, ou c'est vraiment. Disons que c'est pas vraiment confortable de vivre dans cette situation. C'est vrai qu'il y a un manque de confort, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais de façon quotidienne se transforme en mitzvot. Ça va? Moi, j'avais jamais imaginé que quand je mangeais les chez mitzvah. Ouais. Tous les jours de l'année, bah tu manges, il faut manger. Quand tu dors, bah tu vas dormir parce que demain il y a le boulot. Il n'y a pas de mitzvot là-dedans. C'est vrai ou pas? Comment? Je sais pas pourquoi. Mais non, juste que je vous expliquais que tu vas commencer à comprendre la simcha de la mitzvah. C'est que tu peux changer toute ta vie exactement comme tu es dans la souka. C'est-à-dire que tu vas faire les shemichoud, tu vas rentrer chez toi, tu fais les shemichoud. Ouais. C'est comme quelqu'un, une fois il m'a raconté, il est dans une yeshiva, d'accord? Et le rav il donne shiur, etc. Et il sort du cours, ouais, et il commence à ranger sa cravate devant le miroir, tu vois? Bon, alors son élève, il vient le voir, il dit, Rav, qu'est-ce que vous faites pour mettre la cravate? Il dit, je vais aller chez moi, je rentre chez moi. Je dis, oui, pourquoi la cravate? J'ai rendez-vous avec la shrina. Je dis, pourquoi la shrina? Ma femme, c'est la shrina. Et donc il a dit, je m'arrange parce que je me présente. Mais pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que, oui, on dit shrina benel. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Ouais, ka'amour, poter, et tu as des ka'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Mais c'est l'expression de la shrina. C'est quoi la frustration amoureuse? C'est que la shrina s'envolait. D'accord? C'est quoi ce truc-là? C'est comme mon mari, c'est comme ma femme, je suis frustré, je suis vexé. C'est que la shrina, elle est partie. D'accord? C'est vrai. Ce sentiment d'amour n'existe pas en fait. Il n'existe pas chez les animaux, chez les arbres, mais ce sentiment d'amour, c'est quoi? C'est l'expression profonde de la shrina. Ça veut dire que là, Hachem réside. Vous avez compris? Quand un homme il aime sa femme aime son mari, c'est ça. Ça s'imbrique. Et là, Shrina Benem. Mais la Shrina, c'est l'expression amoureuse. Ça veut dire qu'on se sent aimé, on aime et on se sent aimé. C'est ça, c'est formidable. Et ça, c'est l'expression de la Shrina. Et à l'inverse, c'est que la Shrina, elle n'est pas là. Et donc, elle n'est plus là, ou elle est partie. Et donc, ça veut dire que c'est frustration. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il s'habillait bien parce qu'il avait rendez-vous avec la Shrina. Mais est-ce qu'on pense à ça quand on rentre chez soi? Peut-être on devrait s'inspirer de la Souka. C'est-à-dire que dorénavant, tu vas comprendre que ta vie, tu peux la construire sur des mitzvot. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a un Tosfot dans Brachot, Daf Yud Aleph. Tosfot, là-bas, il dit, vous savez que le matin, on fait Birkat Torah. Très bien. Donc on dit, Asher Bachabon Mikol Ami, Tanot Torah, Torah Torah. On fait une bracha. Maintenant, vous savez que si on fait une bracha, par exemple, j'ai mangé à table, ouais, et j'ai décidé d'arrêter de manger, de sortir. Bon, je change d'endroit, il faut que je fasse la bracha acharona avant de sortir, si j'ai besoin d'aller ailleurs et faire la bracha rishona, la première bracha ailleurs. C'est ça. Il y a un F-sec. Ça s'appelle une interruption. Si par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il est en train de faire la Hamida, il prie, et il a envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te retient? Non. Je suis en train de prier. Je m'en retiens pas. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se retenir. C'est un Issur Minatora, d'après certains poskim. Balte Shaketsu s'appelle. Ouais, on ne doit pas se dégoûter. Et à part ça, quand on prie, c'est différent. Si un type il est au boulot, il n'a pas envie d'aller aux toilettes, il fait déjà une avera. Et à part ça, si quelqu'un est en train de prier, c'est pire. Vaya machanecha kadosh, ton camp doit être kadosh saint. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit si j'ai envie d'aller aux toilettes, je ne peux pas prier. Donc je m'arrête. Je suis en plein milieu de la prière, je m'arrête. En plein milieu de la mina, je m'arrête. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir d'aller aux toilettes et revenir. Si j'ai le temps d'aller aux toilettes et de revenir, le temps de la Hamida elle-même qui dure 5 minutes, alors je reprends l'endroit où je me suis arrêté. Et sinon, je dois recommencer à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une interruption assez longue pour dire comme si que j'ai fait deux moitiés d'Hamida. Ce qui n'est pas la Hamida. On est bien d'accord, la prière, il y a 19 brachot, si j'en ai fait 8 sur 19, ça va pas. Je recommence à zéro.
je vois qu'il y a un F-sec, soit par la parole, soit par le temps. Par exemple, si quelqu'un, il fait, je sais pas moi, il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Boleh Peraetz, Adama, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où il a dit Haetz et Adama, il s'est passé 5 secondes, c'est trop tard. On n'aura pas associé le mot Adama au mot Haetz parce qu'il est trop distant. C'est bon? Ça s'appelle un F-sec. Ok. Maintenant, quand quelqu'un il a fait la Birkat Torah le matin, si entre-temps, j'étais au boulot, je sais pas moi, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai machin, je me suis interrompu d'étudier la Torah, on est bien d'accord. Donc il y a une interruption. Donc si je reprends l'étude, ben, je devrais refaire la bracha. Bah oui, il y a une interruption. Donc tu dois refaire la bracha. J'ai fait Boré Peretz ici, et après je suis parti chez moi épiné. Ouais. Eh ben, je dois refaire la bracha épinée, on est bien d'accord ou pas? Il y a une interruption, oui ou non? Ben c'est pareil, tu t'as étudié le matin la Torah, super. T'as fait ta tefila Kratchema, super, t'as étudié la Torah. Ben quand tu pars au boulot, machin, ben le soir si tu veux étudier, tu veux encore le soir, ben on devrait refaire la beracha. Et on la fait pas, comment ça se fait, demande Tosfot? Il y a une interruption, on devrait refaire la beracha, la bénédiction. Ouais. Répond Tosfot, il dit non. Pourquoi on ne refait pas? Parce que, pourquoi tu es parti au boulot? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu... Bah, c'est parce que je dors, parce que j'ai besoin de prendre des forces pour que j'étudie la Torah. Pourquoi je mange? Bah, je mange parce que je prends des forces pour étudier la Torah. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai des intentions qui sont toujours liées à la Torah. Je n'ai jamais interrompu ma pensée originelle qui était celle d'étudier la Torah. Ou celle de faire mes mitzvot. Il n'y a pas d'interruption, en fait. Ça veut dire qu'on part du principe que quand tu fais dans l'esprit d'eux, bah tu t'es pas interrompu. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, ça veut dire que il faut avoir des intentions. Quand on va dormir, je dis, voilà, je dors parce que je veux être en forme pour servir un Kadosh Baruch Hu. Ouais. Quand je mange, je dis, je veux être en forme aussi pour servir Hachem. Etc. Pour être dans mes mitzvot, en fait. Donc il n'y a pas d'interruption, vous comprenez? Mais ça veut dire qu'on doit comprendre qu'il faut... C'est dans cet esprit-là qu'on le vit. On doit dire, on doit penser... Je donne cet exemple du Tosfot pour vous expliquer. Il y a un état d'esprit qu'on doit avoir quand on fait les mitzvot. D'où je l'ai tiré cet état d'esprit? Bah, Soukot. Parce que quand tu es en Souka, tu fais une bracha sur ta yeshiva, tu t'assois, tu fais une bracha. L'échef va Souka. Il y a une mitzvot de s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? Bah, qu'est-ce que tu fais chez toi? Bah, tu manges, tu dors, tu vas. Voilà, c'est ça que tu fais. Bracha! Mais quelle bracha? Mais c'est des choses quotidiennes qu'on fait de façon courante. Ça s'appelle des mitzvot, ça. Ça veut dire que tu dois comprendre que l'essentiel de ce que tu vas vivre dépend de l'intention que tu vas mettre à l'intérieur de tes actes. Tout peut être mitzvot. En vérité, tu travailles. Tu sais même pas que tu fais des mitzvot. Vous avez compris? Parce que tu rends forcément service. Ton travail sert à quelque chose. Tu vois? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis, quand les gens ils font des études, je dis, qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Je veux faire tel métier. Quel métier? Ben, ça gagne bien. Je fais un métier où je gagne bien ma vie, où je gagne beaucoup d'argent et tout ça. Je lui dis, mais tu veux ce métier? Non, bon, pas forcément, mais bon, je veux gagner bien ma vie. Donc, je lui dis, mais pourquoi tu réfléchis? Vous savez, les grands milliardaires, ils avaient des projets. C'est le projet qui amène de l'argent. C'est pas l'argent qui amène les projets. Tu as envie de faire quelque chose, tu as des vocations personnelles, après l'argent, il va venir. Mais fais des choses qui te plaisent. Rends-toi, comment dire, rends-toi usuel, fais de toi quelqu'un, c'est ça qui est important, vous avez compris? Essaie de comprendre que ce que tu es, on t'a donné des facultés, utilisées au service de quelque chose, plutôt que de croire que l'essentiel c'est ce que tu vas gagner. Parce que quand tu auras gagné de l'argent, au bout de 15 ans, tu vas dire, bon bah écoute, en fait ça me plaisait pas, mais bon j'ai gagné de l'argent, et après on va faire autre chose, hein. Je vais faire ce qui me plaît. C'est dommage que tu n'aies pas au départ pensé ça. C'est comme des étudiants, il fait, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je sais pas, mais bon, une bande de copains, on va faire psycho. Allez, on y va. Allez, 2 ans de psycho, non, ça me plaît pas. Allez, on va faire des maths. Non, ça me plaît pas. J'ai perdu 4 ans, mais pourquoi t'as pas réfléchi à ce que tu as envie de faire? Plutôt de dire, bah, c'est la mode, on va suivre les trucs, ou le fric, le machin. Mais non, essaie de comprendre que l'essentiel, c'est ce que tu dois faire de ta vie. Ça va? La kavana que tu mets dans les intentions que tu vis, c'est ça qui compte. Après ta vie, bah, tu vas gagner de l'argent, c'est pas grave. Vous avez compris? Les intentions fondamentales. Les intentions fondamentales. C'est comme tu dis, tiens, j'ai envie de manger un fraisier. Ouais, un petit gâteau, un fraisier. Bah tiens, ça tombe bien, c'est l'anniversaire de mon fils. On va manger un fraisier. Je sais pas comment. T'as fait un fraisier à l'occasion de l'anniversaire de ton fils? Tiens, on va faire une super séouda, j'ai invité du monde. Tiens, je vais marier mes gosses. Comme ça, on va bien manger. Tu vas pas marier tes gosses pour bien manger quand même. C'est l'inverse. Tu vas faire la séouda pour honorer le mariage de tes enfants. Vous avez compris? C'est ça, c'est l'inverse. L'intention, elle est fondamentale. Mais comment tu vis les choses? Est-ce que tu manges
Parce qu'il faut manger, sinon si je mange pas, je vais maigrir, et je pourrais pas. Ou tu manges, non, parce que c'est la Avodat Hashem. Tu vois, oui. Un type qui est médecin, un type qui a même il reçoit il reçoit des gens qui veulent se faire soigner chez lui, mais c'est des misotes extraordinaires, ça. Un type qui est psychologue, il va soulager des souffrances des gens, mais c'est extraordinaire. C'est plus fort qu'un médecin, pourquoi, en vérité? Parce que le physique, il va soigner par le médecin, mais le psychologique, qui est le nefesh, la conscience humaine, mais c'est beaucoup plus important, la conscience humaine, parce que le type, il peut être en pleine forme, il a une tête, un légume. Ouais. Il peut plus rien faire, comme ça, tu vois. Il a 25 ans, il est comme ça dans son lit, il est comme ça. Non, donc le psychologique, c'est beaucoup plus. Si quelqu'un il peut arriver à donner de la force à quelqu'un qui l'a perdu, psychologiquement, c'est extraordinaire. Vous avez vu que dans les Pirkei Avot, c'est marqué Ezeu Hashir. Ezeu Hashir. C'est quoi cette question-là? Qui est riche? C'est quoi cette question? Qui est riche? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, non? Ezeu Hashir. C'est quoi la formulation? Mais dis-moi, d'abord, un, je comprends pas la question, et deux, il fallait me dire, un riche, c'est ça. Pourquoi tu m'as posé sous forme de question? Ouais. Et la réponse, c'est quoi la réponse? Celui qui se contente de son sort. Mais je comprends pas de se contenter. Mais non, un type qui a du fric, il a du fric. On est tous d'Afrique du Nord, quand même, il faut pas oublier. Donc, c'est ça le type, il est riche, parce qu'il a de l'argent. Qu'est-ce que philosophiquement, il se contente de ce qu'il a, je sais pas compris. En vérité, alors bah, le commentaire explique comme ça. Un type, il a de l'argent, ouais, mais c'est marqué qu'à Yeshlo Mané, Rotse Madaim. Un type, il a 100, il veut 200. Un type, il a gagné 10 000 euros, il veut 20 000. 20 000, il veut 40 000. 40 000, il veut 100 000. Ouais. Il est jamais contenté. Donc, il est pas riche. Parce qu'il a jamais assez, en fait. Vous avez compris? Il a de l'argent, mais jamais assez pour arriver à combler tous ses besoins. Celui qui a pas de fric, il n'a pas de fric. Donc, c'est ça. Donc, celui qui est riche, il est pas assez riche. Pour lui, il est encore pauvre, hein, vous avez compris. Et celui qui est pauvre, il est pauvre. Alors c'est qui est riche alors? C'est ça la réponse. Samer Bechelko. Ça veut dire que si Hachem il t'a donné ça, mais pourquoi tu mets pas Hachem dans ta vie? Si Hachem il t'a donné ce que tu as reçu, c'est ça que tu dois avoir. Arrête de fabuler, de dire maintenant j'aurais pu avoir ça, il t'a donné ça, d'accord? Alors tu peux avoir l'ambition d'arriver à plus que ça, évidemment. L'ambition tu l'as pas perdue, mais ne t'angoisse pas parce que tu n'as pas réalisé ce que tu avais rêvé d'avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et tout ça parce qu'on articule notre vie sur l'avoir. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est où qui est fort? C'est qui est fort? C'est celui qui fait de la musculation. Qui fait tous les soirs dans les salles de musculation, comme ça. Ouais. Une fois, quelqu'un il m'a dit, il était dans une salle de musculation, il était des monstres, Ouais. Il dit, mais au final, tu ne seras jamais plus fort qu'un âne. Bah oui, parce qu'un âne, il poussait 500 kilos de charge, mais lui, tu ne pourras pas pousser plus de 300. Donc tu vas devenir un âne, mais jamais tu seras plus fort qu'un âne, tu n'y arriveras jamais, je te rassure. Au lieu de développer son cerveau, il va son clone, il n'a pas compris le type. Même un âne, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas su dimensionner la valeur humaine. Vous avez compris? Et cette dimension-là, on apprend à Soukot. Tu peux tout faire les Shem Mitzvot, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux manger les Shem Mitzvot. C'est quoi les Shem Mitzvot? C'est dire, mais moi, c'est pour servir Hachem. Et j'avais pas jamais pensé à ça. C'est ça la vraie simcha. Vous vous rendez compte la simcha qu'on a de savoir qu'on peut s'inspirer de Soukot pour que toute notre vie, elle change et qu'on soit capable de cumuler des mitzvot qu'on n'aurait même pas imaginé. C'est pourquoi tu manges? Pourquoi vous croyez qu'on fait des brachot avant de manger? On fait des brachot après manger? Baruch Ata Hashem. Vous savez quoi? Baruch Ata Hashem. Baruch Ata. Je vais prendre un fruit. Ouais. La Gemara dit dans brachot de Flamed Vav, elle dit là-bas, la Gemara, que si quelqu'un il prononce pas la beracha avant de manger, il vole. C'est un voleur, pas un avion, hein. Il vole Hachem et il vole Knesset Israël, les peuples juifs. Rachid explique pourquoi. Parce que quelqu'un qui dit pas la bracha, il vole la bracha d'Hachem, comme ça il dit Rachid. Et Knesset Israël, pourquoi il vole? Parce que les fruits qu'il va manger, quand il dit pas la bracha, elles vont dépérir. Vous avez vu que les tomates de nos grands-mères, c'est pas la même couleur que celles d'aujourd'hui, elles n'ont pas la même saveur, c'est bon? Mais comment ça se... Parce qu'en fait, on ne fait pas les brachot. C'est marrant, hein? Parce qu'on pourrait croire que la terre, elle produit les mêmes légumes et les mêmes fruits tout le temps. Et on se rend compte que c'est faux. Pourquoi? Tu n'as pas dit Baruch. Tu n'as pas reconnu que ça venait d'Hachem. Ça veut dire quoi, Baruch? Comment vous traduisez Baruch? Béni. Béni. Baruch Ata Hachem. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? C'est un peu osé quand même. Mais c'est pas ça qu'on dit. On n'est pas en train de bénir Dieu. On est en train de reconnaître que c'est lui. Mais c'est quoi? Rachid dit qu'on lui vole la bracha. Mais ne pas dire que c'est pas volé. J'ai pas dit j'ai pas volé. En quoi j'ai volé? Tu dis, moi j'avais compris au début, la bracha c'est d'avoir pas prononcé la bracha. Donc je lui ai pas dit Baruch.
Mais je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas volé. Voler, c'est de retirer la propriété des autres. Mais j'ai rien pris. Ouais. En fait, qu'est-ce que j'ai pris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça. Si vous mangez du sable, vous pouvez vous nourrir avec du sable. Non. De la peinture. Non, du métal, du bois, je sais pas moi, ça marche pas. Hein, de l'étain, de l'or, de l'argent. Ça fait mal au ventre. Ouais. Par contre, si j'ai mangé une pomme, ouais, j'ai mangé une banane, ouais, j'ai mangé un légume, j'ai mangé un légume, j'ai mangé des protéines, des œufs, de la viande, ça marche. C'est marrant, hein? Comment ça fait que ça marche, ça marche pas? Moi, tu prends du sable, tu l'avales, c'est un bon kilo de sable, c'est la couleur du couscous, ouais. Le couscous, ça va, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que Hachem, il a pas béni. Vous savez ce que c'est que la bracha d'Hachem? C'est la protéine. C'est la vitamine. Bah oui, tu vois bien que quand tu es né, tu pesais 3,5 kg, et maintenant tu pèses. On n'ose même pas parce qu'on a peur, mais on a quand même pris du poids quand même. Mais comment c'est qu'on a pris du poids? Comment c'est on s'est développé? Parce que c'est ce que tu manges qui te développe. Mais c'est ça qui est mitbarech. Grâce à ce que tu manges. Mais pourquoi ça marche? Parce que Dieu, il a béni la chose. Donc si je ne reconnais pas, je mange, je grossis avec, je grandis avec, je me développe, et je ne reconnais pas, j'ai pris sans reconnaître que c'est lui. Ben, je lui ai volé cette bracha. Laquelle? Celle qu'il y avait dans les fruits, celle qu'il y avait dans les légumes, celle qu'il y avait dans les protéines. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à reconnaître qu'Hachem existe dans ce que je fais? On mange, on fait pas de bracha, on fait machin, vous avez compris? On fait pas birkat hamazon, on fait pas... Mais birkat hamazon, c'est Minatora. T'as vu quand on lit Parashat Zachor? Alors toutes les femmes sont là, tous les hommes sont là, on écoute, taisez-vous tous, et c'est pas long, hein, mais on va bien écouter la bracha. Ouais, la Parashat... Parce que les Minatora, c'est une fois dans l'année, donc on fait très attention. Mais si tu fais très attention à la mitzvah d'écouter la Parashat Zachor, mais quand tu fais birkat hamazon, c'est Minatora. T'as mangé bien, t'es bien rassasié, Minatora. Tu mets tes tefilines, Minatora. Tu fais Kriyat Shema matin et soir, c'est Minatora. Mais fais bien les choses. Ouais. Il faut s'impliquer dans la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin, quand tu auras la lumière, elle va arriver là. Alors on va sortir les sacs. Ben oui, j'ai fait Kriyat Shema, on va regarder ton Kriyat Shema. D'abord, est-ce que tu comprenais ce que tu disais? Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Bon, si le Rav il vient un jour à la synagogue, il ouvre le Sefer Torah, ouais, il fait... Il est fou, il nous fait du chinois là. Il nous fait du chinois là, il est malade, attendez, il faut le calmer là. En vérité, le chinois, l'hébreu, c'est pareil en fait. Ouais. Donc il a fait exprès de parler en chinois pour que tu dises, en vérité pour toi, le chinois, l'hébreu, c'est pareil. Mais quand est-ce que tu vas commencer à être cohérent? Tu dis non, mais religieusement, il faut écouter le rabbin, parce qu'il va lire la paracha. Chut, taisez-vous, on écoute. T'as compris ou pas? Chut. En fait, on comprend rien. La paracha, elle est instituée par Ezra Sofer pour qu'au moins on ait un peu de Torah dans la semaine. Mais si, même ça, je comprends pas. Mais vous imaginez la honte. Quand est-ce qu'on va s'intéresser un petit peu à comprendre? C'est ça qui est marqué. Vous avez compris? Et d'être protégé, c'est quoi d'être protégé? C'est de... Hachem, il nous protégeait dans la soukha. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est protégé depuis longtemps. Parce que quand je fais une mitzvah, je le fais des Shem mitzvah. Donc c'est la mitzvah qui nous protège. La shrina, elle se trouve là où je me déplace. Donc c'est ça la soukha en fait. Et donc quand je suis dans une soukha, ben, je sais qu'au-dessus de ma tête, il y a une ombre. C'est quoi? C'est qu'Hachem, il est derrière cette soukha. Et l'ombre que je vois, c'est celle que produit ma protection en faveur de ce qu'Hachem, il m'envoie comme lumière. Mais pour pas me brûler, alors il met une soukha. Mais pourquoi ça me brûle pas? Parce que j'essaie d'avoir la Emouna, j'essaie de faire les mitzvot, un peu les Shem Shamaïm. J'essaie que quand je mange, je fais ça pour avoir des forces pour étudier la Torah, pas pour aller au boulot. Ça va? Mais bien sûr que tu vas au boulot, bien sûr. Mais tu peux réfléchir même le travail comme des mitzvot. Tout métier que tu peux faire, tu verras que vous avez un pressing, ouais, mais vous rendez les gens heureux, parce que les gens, ils ont des vêtements propres. Mais c'est des mitzvot, ça. Vous avez compris? Quand je reçois quelqu'un à la maison, mon but, c'est pas de dire, ah tiens, je vais faire une mitzvah, bon, mange, t'as fini, bon, tu peux partir. Non, c'est de lui faire plaisir. Arnès Satoré, c'est de créer des liens. Je vais faire Bikur Cholim, je vais aller visiter des malades. Ben, je vais lui retirer une partie de la vie parce qu'il me dit, ah, vous êtes venu me voir, merci beaucoup, machin. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on fait des mitzvot, c'est ça la mitzvot. Vous allez voir votre grand-mère ou votre grand-père, il a 90 ans, c'est bon? Et tu dis, papy, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Franchement, tu m'as fait plaisir, tu es venu me voir, je vais te servir un café. Quand 90 ans, ça va très bien. Le type, il fait sur lui, il demande est-ce qu'on va faire ses courses, le matin, il a mal au dos, il dort mal la nuit. C'est ça ou pas? Oui, non.
Bah, qu'est-ce qu'il a menti en disant oui, ça va très bien, c'est un menteur. Oui, oui. En fait, il n'a pas menti. C'est que le plaisir que lui procure la personne qui est venue le voir est tellement forte qu'il a oublié ses souffrances. Vous avez compris ça? C'est ça la mitzvah. Parce que je lui ai fait tellement plaisir en venant le voir, il a tout oublié là. Il n'a plus mal au dos, il n'a plus rien. C'est ça les mitzvot. On peut faire ça de façon mécanique et on peut remplir sa vie de choses qui nous amènent un réconfort. Vous avez compris ça? C'est ça les mitzvot en fait. Et ça se développe pendant Sukkot. La simcha de savoir que tu existes. De simcha de savoir que tu fais ça, les Shem mitzvah. Qu'Hachem il est avec toi dans ta vie. Et qu'Hachem il t'accompagne dans toutes tes entreprises. C'est extraordinaire. Vous avez compris? C'est comme un type... vous avez compris? Ça veut dire que c'est comme un type... je sais pas moi, quelqu'un, il vous dit... pourquoi tu travailles? Une fois, j'avais posé la question à quelqu'un, je me suis un peu abusé. Je lui ai dit, pourquoi tu travailles? Je lui ai dit, pourquoi je travaille? Attendez, vous plaisantez, quoi. Je travaille parce que j'ai une famille, je suis responsable, j'ai un loyer à payer, j'ai la scolarité de mes enfants, ma femme, je ne vous dis pas combien elle me coûte, non, je rigole. Ma femme, machin, mes enfants, machin, la scolarité, les trucs, il faut bien que je gagne ma vie, sinon comment je vais faire pour payer tout ça? Je lui ai dit, donc tu travailles parce que tu rembourses des dettes. Bah oui, à la fin du mois, il faut que tu payes tout ça. Il me dit, oui, bien sûr, évidemment, ouais. Je dis, pourquoi tu réfléchis dette? Est-ce que ta femme peut dormir dans la rue? Non. Toi aussi? Et tes enfants? Non plus. C'est pas une mitzvah de louer un appartement ou d'acheter un appartement? C'est pas une mitzvah, ça? Je dis, bien sûr. Ouais. Donc quand tu payes ton loyer, tu fais une mitzvah ou pas? Très bien. Comment dire? Si tu travailles pas, ben comment tu vas faire pour payer tout ça? Tu veux pas. Donc est-ce que c'est une mitzvah d'entretenir tout ce que tu dois payer pour faire tes mitzvot? La fameuse mitzvot lesquelles? Ben de loger tes enfants, de les nourrir, ta femme et tes enfants, de les nourrir, de pouvoir... C'est des mitzvot ou pas? De payer la scolarité? Bah oui, parce qu'il faut qu'ils aient un métier un jour. Ouais, c'est une mitzvot. Est-ce que il y a 6 choses qu'incombent au père, 6 choses, et parmi ces 6, il y en a une qui est d'apprendre un métier à son fils. Est-ce que tu as une mitzvot d'enseigner la Torah à tes enfants? Dites oui. Ben oui, évidemment, ça fait partie des 6. Ouais. Mais bon, je sais pas forcément étudier. Bon, ben c'est pas grave. Je vais dans une école juive, ils vont étudier la Torah, j'ai payé le rav qui leur apprend la Torah. C'est une mitzvah ou pas? Ouais. Donc c'est pas une dette. C'est une mitzvah. Vous avez compris pas? Pourquoi tu réfléchis pas? Je travaille tous les jours, ouais, pour faire des mitzvot, lesquelles? Ben de permettre à mes enfants, à ma femme, mes enfants de pouvoir être dans un foyer, de pouvoir les nourrir, de pouvoir les machins, de pouvoir payer la scolarité, de pouvoir... Mais c'est des mitzvot. Parce que si tu réfléchis pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, à la fin du mois, j'ai payé le loyer. Je fais une mitzvah. À la fin du mois, j'ai payé le loyer. J'ai été voir l'école, j'ai dit, voilà, je vous fais une mitzvah, je paye la scolarité. Mais c'est pas ça la mitzvah, mon chéri. La mitzvah, c'est de permettre à tes enfants d'être épanouis. La mitzvah, c'est de permettre à ta femme d'être épanouie. Ça va? C'est ça la mitzvah. Mais il faut que tu travailles pour ça, mon vieux. Donc chaque seconde que tu fais, en fait, de travail, ça permet d'entretenir ce que tu devrais avoir compris que ce sont des mitzvot. Tu peux transformer toute ta vie en mitzvot. Toute ta vie en mitzvot. Plutôt que de dire à la fin de ma vie, j'ai fait que ça, j'ai payé la scolarité, j'ai payé mon loyer, mais c'est pas ça que tu aurais dû dire. Il faut dire, tu ne travailles pas pour payer des dettes, tu travailles pour arriver à faire des mitzvot. Tout est mitzvah en fait, vous avez compris? Et donc tu peux transformer ta vie. Déjà, ta vie professionnelle peut être une mitzvah, parce que ce que tu fais peut-être c'est des mitzvot. Tu te rends pas compte, mais c'est des mitzvot. Tu es un électricien, tu es un ingénieur, machin. Mais c'est des mitzvot tout ce que tu fais en vérité, parce que tu rends service à la société, tu rends service aux gens, tu vois. Un type il est plombier, je viens de réparer des trucs. Mais tu fais une mitzvah. Et si on ne répare pas ça, comment on va faire? Comment on peut survivre dans une maison sans eau? C'est impossible. Et ben c'est une grande mitzvah ça. Pourquoi on réfléchit faire une mitzvot? Dis non, moi ce qui compte, je vais prendre 200 euros, 200, 400 euros. Mitzvot, c'est ça. Après que tu gagnes de l'argent avec, bah, tant mieux, super. Et réfléchis mitzvah, mets de l'âme dans un corps. C'est ça qu'on veut nous apprendre. Mais où j'ai appris ça? Ben, j'ai appris ça à Soukot. Parce qu'on m'a dit, tu rentres dans la souka, tu dis, mais attendez, depuis quand c'est une mitzvah de manger dans une souka? Mais je mange chez moi, je peux manger chez moi. Non, mange là-bas. Mais pourquoi? Parce que là, tu vas manger les shem mitzvah. Tu vas dire les shem yichud, kuchab, richou, tu vas rentrer, tu vas à la mitzvah. Je dis, j'ai pas compris, mais c'est ce que je fais tous les jours pour que je... Ah, j'ai compris. C'est qu'en fait, on voulait m'éduquer en me disant, tu peux très bien manger les shem mitzvah. Et ben, j'ai compris que c'est pas Soukot, en fait. C'est toute ma vie qui est comme ça. Vous avez compris? Il faut que toute ma vie, je sois à l'ombre d'Hachem. Il faut que toute ma vie, c'est ça la simcha. De savoir que tout ce que tu fais, c'est les shem mitzvah. C'est extraordinaire, c'est la simcha. Vous avez compris? Je suis heureux de voir que... Et je ressens autre chose quand je le fais des shem mitzvah, que quand je dis, attends, il faut encore payer ça, il faut encore payer ça.
Il faut encore payer le loyer, hein, il a encore augmenté, machin. Non, j'ai la simra, pourquoi? Parce que je sais que même si ça a augmenté, Hachem va me donner. Sa mère Bechelko, j'ai pas peur. Parce que tu dis, mais ça a augmenté, Hachem va me donner. Pourquoi? Parce que je suis à l'ombre de la souka, en permanence. Tout ce que je fais, j'espère que ça va. Ouais, il m'arrivera pas de problème. Pourquoi? Pour ça que c'est marqué. Mais c'est pour ça que le Rambam, il a concentré cette mitzvah de souka avec la mitzvah d'être sa mère. Et que si Chazécham ne fait pas ça, on a des calottes. Ouais. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, on est déconnecté de la réalité, celle qu'a créée Hachem. Et donc, je suis inquiète, je suis inquiet, je suis morbide, je sais pas quoi. Je dis, mais je comprends, avec tout ce que je te donne, tu passes à meilleur. Ouais. C'est exactement ce que dit le Midrash, c'est incroyable. Hein. Le Midrash, il dit que quand Paro, il a rencontré pour la première fois Yaakov Avinu, oui, il s'est plaint. Yaakov, il s'est plaint. Vous vous rappelez de ce passage? Il dit, Kama yeme shenechayecha. Kama yeme shenechayecha. Quel âge tu as? Quelles sont les années de combien sont tes années? Il dit, j'ai 130 ans, j'ai une vie difficile, voilà, j'ai pas atteint ce que mes pères ont atteint, etc., etc. Voilà, il s'est plaint. Hachem dit, je comprends pas. Il y avait Essa qui t'a attaqué, je t'ai sauvé. Il y avait Lavan qui voulait te tuer, je t'ai sauvé. Yosef, il a disparu, tu l'as retrouvé. Dina était machin, tu l'as retrouvé. Avec tout ce que je te fais, tu te plains. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au lieu de voir le bon côté des choses, on voit le mauvais côté des choses. C'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Peut-être qu'il nous arrive des épreuves dans la vie, vous savez pourquoi? Parce que si la vie était courante, ouais, on fait des vidéos comme ça, on fait des machins, on fait des brachot en vitesse et machin, en fait, on n'a pas d'épreuves, on n'a pas de difficultés. Alors qu'est-ce qu'on va dire à Hachem à la fin des temps? Quel poids va avoir ma vie un jour devant Hachem? Alors peut-être qu'il crée des difficultés, pour que j'arrive à choisir entre la difficulté que je vis, je baisse les bras, ou je me renforce. Et maintenant j'ai fait un effort, je dis, tu vois, j'ai fait un effort. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de m'envoyer des épreuves, pour qu'en vérité j'arrive à dire, voilà, bah, tu vois, malgré la difficulté, j'ai réussi quelque chose. Il dit, Kolakavo, c'est ça que je voulais que tu fasses. Que tu ailles à l'encontre, et c'est au Gibor, que tu ailles à l'encontre de ça. Ça va? Et maintenant, tu as quelque chose à présenter. Tu dis, malgré tout, je sais pas, imagine, ouais, des fois, il nous arrive des choses qui sont difficiles à vivre, c'est vrai, hein. Mais on a eu de la Yemouna, et ça nous a renforcé de voir le résultat de la Yemouna. Baruch Hashem, les choses, elles se sont résolues, etc. Ben, il dit, Baruch Hashem, mais ça permet à Kadosh Baruch Hu d'exister en nous. Et maintenant, je peux dire que malgré tout, ouais, ça m'a apporté quelque chose. C'est ça qu'il a dit à Yaakov Avinu. Il dit, mais je t'ai ramené Yosef. Et je t'ai dit, non, elle s'en est sortie. Etc. Comment tu te plains? Comme si qu'il fallait comprendre que dans la vie, des fois, il y a des hauts et des bas, mais il n'y a jamais de descente sans montée. Jamais tu descends pour n'a jamais monter, ça n'existe pas. Si on t'a fait descendre, c'est toujours pour remonter. C'est comme ça qu'Hachem y procède. Donc arrête de te plaindre quand t'es là-bas, parce que de toute façon, c'est fait juste que pour qu'Hachem te sauve. Que tu fasses appel à lui, il va te sauver, il va ouvrir. Dieu merci Hachem. Mais si tu n'avais pas de descente, tu n'aurais jamais pris Hachem. Si tu n'avais pas de descente, tu n'aurais jamais ressenti le plaisir d'avoir été comblé par Hachem. Seulement, il faut pas arrêter l'image. Vous avez compris? C'est comme tu dis, on va arrêter le film. De quand? Ben, le film de Purim, on va l'arrêter quand Aman, il a placardé dans toutes les 127 programmes, on allait tous mourir. Le film s'arrête là. Ouais, on va tous mourir. Ouais. Non, en vérité, on a vu ça. On a vu le 13 Adar, on va tous disparaître. Waouh! Et là, on a compris que c'était un problème fondamental, et on a reconstitué tout ce qui s'est passé, on a compris qu'on a mal fait. Et on a fait teshuva sincèrement. Et là, tout s'inverse. Vous imaginez? Ça veut dire qu'ils ont vu de leurs yeux vus que tout s'est inversé en une seconde. Ils ont fait teshuva, et Aman, il a été pendu alors qu'il voulait pendre Bandechai. Tout s'est inversé, vous avez compris? C'est-à-dire que l'agressivité extérieure n'est là que pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on change. Parce qu'on n'a pas été saméach. Ça va? On aurait dû être saméach. Alors Hachem dit, t'es pas content, c'est dommage, t'es pas content de ce que tu vis, t'es pas content. Bon bah là, je vais être obligé de te faire comprendre que je suis là quand même, tu vois. La simcha de savoir qu'on est la simcha d'être juive et d'être juif, c'est énorme en fait, on s'en rend pas compte. La simcha de savoir qu'on a été choisi par Hachem, c'est vrai. Sur des milliards d'habitants sur la terre, on t'a dit madame, c'est toi la juive, et toi monsieur le juif. C'est un privilège ou pas? Eh ben, sois sa mère. Tu sers Hachem, c'est superbe. Tu vas arriver avec tout ce qu'Hachem nous donne, en vérité, au lieu de s'habituer de façon accoutumée qu'on a de s'habituer que ça c'est normal, que c'est normal. Il arrive des choses anormales pour dire que, bah, ça c'est pas normal, mais ça c'est normal. Mais non, tout est normal.
en vérité, tout est anormal, en vérité, la normalité, c'est de savoir que tout est organisé par Hachem. Tu dis, mais c'est normal, si je vois, c'est normal, si j'entends, c'est normal, si on arrive à... Tout se passe bien, c'est normal. Dans quel normal? Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, non? Ils n'ont pas de chance. Mais non, ça veut dire qu'Hachem, il voulait te montrer que sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Ça va? Parce qu'on s'est détaché de lui, alors il est obligé de nous montrer des choses qui sont anormales. Il n'y a pas de bracha, ça, là-dedans, c'est pas normal. Ben justement, c'est ça. La klala, c'est de nous rendre légers. Cal. Klala, c'est cal. Cal, c'est léger. On voulait nous rendre légers. Ouais, pour que en fait tu prennes du poids. Lequel? C'est de dire mais j'ai Hachem avec moi, mais je suis juive et je suis vieux, mais je pèse quand même. J'ai une considération de soi qui est énorme. Vous avez compris? Il faut l'avoir cette considération de soi et de savoir qu'on fait partie d'un projet divin. Mais c'est une cifre incroyable. Vous avez compris? Parce que dans l'histoire, comment ça s'est passé? Il y a eu Pessah. Ça va? On est sortis d'Égypte comme des esclaves. On était des esclaves. Sans connaissance, sans rien, esclave, au pire degré de désespoir le plus total, car, je sais pas, toutes les années d'esclavage qu'on a vécues, étaient Serre-Pierre, ça va? Oui? C'est comme l'autre qui s'appelle Pierre, ouais, vous connaissez Pierre? Mon prénom. Sa femme lui dit, mais à quoi tu me sers Pierre? Bon. Et c'est là qu'il s'est mis par terre et il a commencé à dire... Vous avez compris à quoi tu me sers, Pierre? Mais c'est pour vous dire que quoi? On est au pire. Bon. Après, on dit, vous savez quoi? Dans 49 jours, on va recevoir la Torah. Super. Ah, super, merci Hachem. On fait le vaudor. On n'a même pas reçu la Torah, on fait le vaudor. Bon. On fait le vaudor, mais on fait tchouva. Ok, super, on fait tchouva. Après, on rentre dans le désert. Toutes les épreuves du désert, on a raté l'occasion de se la fermer. Ouais, on s'est plaint, à chaque fois, il manque de l'eau, il manque des trucs. 10 épreuves, on a raté le truc. Après, il y a eu les Meraglim. Ouais. Donc, on n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, c'est tout ce qu'on a passé. Ça va? Maintenant, on arrive à Rosh Hashanah. Donc, on arrive au mois d'Elul. Donc, on va se préparer à Rosh Hashanah. On fait Rosh Hashanah. Après, on a Kippour. On a Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours. Et après, on a Kippour. Mais non. Je suis arrivé à Kippour, j'ai dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et comment j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai fait le vaudor, j'ai fait les Meraglim, on s'est fait avoir comme des idiots, machin. Mais vraiment, on était stupides. Hein. J'ai honte de ce que j'ai fait, franchement. J'ai honte de ce que j'ai cru. Et j'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. J'ai honte. Et je recommencerai plus, etc. Mais non, hein. On dit, écoute, super. Mais tu as fait choix, super. Alors tu vas rentrer dans la soukha. Dorénavant, tu vas commencer à comprendre que tu dois faire des shem mitzvah. Que Hachem, il doit être présent pour refouler ton Yetzirah. C'est ça la simcha. Oui. Si tu fais les Shem Mitzvah, ben, qu'est-ce qu'il fallait dire? Mais mange, vas-y, mange. Quand tu manges Shabbat, oui, on doit manger les Shem Mitzvah. Mais ça veut dire quoi manger les Shem Mitzvah? On dit le Shabbat, c'est Me'en dans la Baba. Le Shabbat est à l'image du monde futur. Ah bon? Oui. On dit le Shabbat, c'est une Nachala Bli Metzarim, c'est un héritage en limite. Ah bon? À l'image du monde futur, au monde futur, on mange pas, je vous rassure. Hein. On dort pas, on mange pas, on boit pas, y a pas de... Et là, on dit, ouais, il faut bien manger, les 3 séoudotes, tu t'habilles bien, tu t'arranges, tu te maquilles, tu te parfumes, tu machin. C'est toi qui rapport avec le monde futur, je suis désolé. Oui? En quoi c'est à l'image du monde futur? Alors, c'est comme ça. Le monde futur, c'est un monde infini. Mais est-ce que ce que tu fais est infini? Alors, ça dépend. Si je mange pour moi, parce que j'adore la pkeila. La lamprout, je n'en parle pas, la boucha, super. Mais pourquoi j'attends que juste Shabbat pour... Ma femme, elle me fait une pkeila, la dafina, voilà, dafina. Donc Shabbat, pour moi, c'est la dafina, c'est la pkeila, c'est la boucha. Donc, ce que tu fais, en vérité, c'est pour toi. Mais tu dis, mais oui, c'est marqué dans la Torah, avec karatel à Shabbat oneg. Donc, il faut se délecter, mais je me délecte, voilà. Et je dors tout Shabbat. Oh, je suis crevé, hein. Je dors tout Shabbat, mais je suis crevé. Je dis, mais c'est marrant parce que c'est le seul moment où tu peux te consacrer à ta vodat Hashem. Parce que toute la semaine tu travailles. C'est dommage de ne pas avoir compris que Hashem, il s'est retiré lui-même pour te laisser vivre. Tu ne peux pas te retirer un jour pour le laisser vivre. Tu dis, je vais arrêter toute forme d'activité parce que et j'en profite parce que je veux remercier Hashem d'avoir donné tous ces jours-là. Ouais. Shabbat, c'est de fêter la création du monde. Il a fait tout ça pour toi, Hashem. Tout cet univers pour toi. Tu peux pas l'honorer, de t'arrêter de... Alors les travaux de Shabbat, c'est de s'arrêter de faire des choses. Pourquoi faire? Parce que quand tu t'arrêtes, c'est là que tu peux te consacrer à autre chose. Oui, non?
Ben quoi? Et ben justement, c'est le moment où tu vas introduire Hachem dans ta vie. Il s'est retiré pour toi, pour te laisser un espace. Eh ben laisse-lui cet espace. Le Shabbat, arrête-toi, stop. Quoi? Ben, tous les travaux de Shabbat, oui. Mais non. Donc quand je vais manger, je vais profiter de... Je vais fêter ce jour, ça va? Donc si je mange pour moi, alors j'ai enfermé mon acte dans moi-même. Cet acte, il va pas au là-bas. Par contre, si j'ai mangé en l'honneur du Shabbat, je veux honorer ce jour. Ouais. C'est comme le jour de l'anniversaire de mon enfant, j'ai fait un gâteau. Le jour de la Brit Mila de mon enfant, j'ai fait une Seouda. Le jour de sa bar mitzvah, j'ai organisé un repas. Le jour du mariage de mes enfants, j'ai organisé des repas. Donc on mange toute la journée, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. Vous avez compris, il n'y a pas une fête sans qu'on bouffe. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui s'appellent la Bouffe Tanza. Vous connaissez cette compagnie? Mais non. Mais on mange tout le temps, quoi. C'est dingue. Mais pourquoi on mange? Ouais, pourquoi on mange? Parce que en vérité, quand tu vas manger, tu peux manger pour toi ou tu peux manger en l'honneur de quelque chose. Je vais organiser. Les khatanim, ils mangent même pas, les types. Hein. Ils payent le derba, ils mangent rien. Ouais. Au lieu de leur dire, écoutez, vous pouvez danser, quand je suis avec ma femme, je vous en prie, ça m'a coûté 50 000 euros. Ça vous allez danser 2 minutes, je peux manger les autres. Même pas ils mangent, c'est dingue, quoi. Parce que le plaisir, c'est pas de manger. Je mange en l'honneur C'est-à-dire que plus l'événement est énorme, et plus la seouda est énorme. Vous avez remarqué ou pas? Un anniversaire, c'est un petit gâteau. Un des réussites avec gamin, ben, j'invite mes amis au restaurant. Une bar mitzvah, une brise bien. Et plus c'est important, et plus la seouda est... Mais c'est pas pour bouffer. C'est en l'honneur de quelque chose. Ça veut dire que je réfléchis autrement. Je mange pas pour manger, je mange pour honorer. Vous avez compris? Donc si je mange, je prends du plaisir pour fêter ce jour. Mais ça veut dire que la limite de ma volonté, elle n'a pas de limite. Puisque c'est en l'honneur de... C'est en l'honneur de mes enfants, c'est en l'honneur de ce que vous voulez, du mariage, en l'honneur de... Donc je fête une idée en fait, ouais. Mais cette volonté n'a pas de limite, c'est ça le Shabbat. Mais en olamaba, vous avez compris? La souka, c'est d'avoir la simcha de savoir qu'on fait partie du peuple juif, qu'on est associé au mitzvot, qu'on va aimer Hachem pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous fait, vous imaginez? Imaginez pas le dôme de fer. Mais c'est des miracles, des miracles. Mais bien sûr. Mais il ne faut pas le voir comme, ouais, on a des techniciens, on a une armée de malades, on a des ingénieurs, un chef de folie. Mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est de voir que c'est Hachem derrière tout ça, vous avez compris? Mettre Hachem dans sa vie, c'est de rentrer dans la souka et d'être à l'ombre de la souka. C'est ça. C'est la simcha en vérité. Vous avez vu qu'il y a simcha Torah. Il y a simcha Torah, mais la simcha Torah, mais pourquoi on fait 2 fois la Torah? Il y avait déjà Shavuot. Et après on est là, simcha Torah. Vous savez quoi la différence? C'est comme ça. Shavuot, c'est ce que tu acceptes. Mais tu ne connais pas la Torah. Maintenant, tu as vu ce que la Torah te donne comme solution, c'est extraordinaire. Alors, tu es contente ou pas? Tu es content ou pas? C'est la Torah. Mais c'est qu'à la fin du cycle. Ah ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par tout ce protocole. Et on a fait des avéros, des bêtises, des machins, on a fait de Tchouva, Rosh Hashanah Kippour. Maintenant, on est content. Simchat Torah, Simchat Torah. C'est-à-dire que quand on va prendre les rouleaux de Simchat Torah à Sukkot, ouais, on va prendre ces rouleaux. Il ne faut pas dire, c'est sauver Simcho sans connaître la Torah. Tu dis, ouais, on va lever les siffrets Torah. On va honorer. Tu honores la Torah ou le rouleau? Ben, on se passe les rouleaux. Mais non, il faut venir au Shiurim. Il faut dire, mais la Torah, les messages sont extraordinaires. La simcha de la Torah, pas du rouleau de Sefer Torah. Vous avez compris? C'est ça. Il y a toujours des nuances, vous avez compris? C'est ça. Il faut avoir la simcha de la Torah. Et donc c'est ça. Mais comment tu l'as? Parce que grâce à j'ai étudié la Torah, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris comment Hachem fonctionne, j'ai compris plein de choses. J'ai compris que la mitzvah nous associe à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas marqué qu'on fait des mitzvot parce que ce sont des tzivouim, des ordres. Non, mitzvah. Pas marqué tzivouim. On ne dit pas, vous avez des ordres à faire, les cadres, il faut mettre de filines, il faut de la tzaka, c'est des ordres que Dieu nous a donnés. Il n'y a pas marqué des ordres, il y a marqué des mitzvot. Mitzvah, pas marqué tzivouim. Mitzvah. C'est quoi la différence entre une mitzvah et un tzivouim? Ouais, c'est comme en hébreu, on dit une alva'a. Vous savez, une alva'a, c'est un prêt. Ouais, mitzvah, alva'a, c'est mitzvah. C'est quoi? Ben, j'ai besoin d'argent, je vais voir le banquier. Ouais, je lui dis, écoutez, j'ai besoin d'argent. Il me dit, ok, pas de problème. Donc l'argent, ouais, il m'est donné. On a fait une alva'a, j'ai fait un prêt. Pourquoi? Parce que cet alva'a, il fait le lien entre le banquier et le créancier. Vous savez ce que c'est que la mitzvah? C'est le lien qui existe unique entre Hachem et nous. Tu as fait une mitzvah, tu t'es lié à Hachem. La simcha de cette lié à Hachem. Tu t'es lié à l'éternité. Ta neshama n'attendait que ça. Si tu arrives à avoir la simcha de la mitzvah, waouh, t'es dans le top du top. Parce que ton corps, il ressent ce que ta neshama te propose. Ah, t'es dans le top du top. Vous avez vu? T'as collé. C'est bon, t'as collé.
C'est-à-dire que la simcha, c'est ça. Vous avez compris? C'est d'arriver à ce que je ressente la mitzvah, je ressente l'amour d'Hachem, je ressente qu'on a un privilège incroyable. Tu ressens ça, tu le ressens dans ton corps. Ben t'as gagné, t'as la Mabbat directement. Parce que c'est ça qui est marqué. Tout ce qui nous est arrivé à cause du fait qu'on n'a pas été Bessimcha. C'est-à-dire que tu n'es pas entier dans ce que tu fais. Dommage. Tu fais des choses parce que t'as pas le choix. Hein. Ah, il faut faire Shabbat. Mais moi, je comprends pas, mais on peut aller à Deauville, là, Shabbat, on prend la bagnole, on va se faire un casino, il y a plein de choses à faire. Pourquoi tu t'angoisses avec ton truc, là, avec ta finette, ton machin, là? En vérité, on peut pas l'expliquer. Si vous expliquez à quelqu'un c'est quoi Shabbat, on peut prendre l'ascenseur, non? Vous pouvez porter, on peut pas porter. C'est cauchemar, quoi. Mais en vérité, on vit un truc qu'on ne peut pas expliquer. 75% des balais de Tchouva, ils ont fait Teshuvah parce qu'ils ont été habités Shabbat. Il y a une Shekhinah qu'on ne peut pas expliquer, ça ne s'explique pas, ça se vit. Tu ne peux pas l'expliquer aux gens, tu peux que l'inviter à vivre cette expérience. Et les gens qui font vraiment Shabbat, ils ressentent quelque chose. Celui qui ne fait pas vraiment Shabbat, il dit ah, je m'ennuie, je vois ça. En fait, on voudrait nous habituer à quelque chose. Une fois, quelqu'un m'a dit mais moi, vous savez, je m'ennuie Shabbat, je fais rien. Ouais. Je dis mais qu'est-ce que t'as? Ben je peux pas prendre ma voiture, je peux pas me balader, je peux pas aller à la bibliothèque, je peux pas aller machin, je peux pas. Je lui dis mais jusqu'à quand tu vas commencer à comprendre que tu dois être heureux d'exister pour toi-même, sans passer par autre chose. Cette indépendance, tu as besoin de l'avoir un jour. Tu dis je m'ennuie, mais tu t'ennuies de toi en fait, parce que tu sais pas quoi faire de toi. Il faut que tu bouges, il faut que tu parles, il faut que tu détailles. Mais tu peux pas un peu exister pour toi-même. Mais c'est ça le pas. C'est qu'un jour, à un moment donné, c'est comme si on m'attache les bras, on m'attache les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'ennuie. Mais non, tu peux exister sans avoir besoin de tes bras et de tes jambes et ton machin et tout. 52 fois dans l'année, pendant toute ta vie, tu vas t'habituer à exister par toi-même. Être heureux d'exister par toi-même, sans avoir besoin ni de ta bagnole, ni de ta télévision, ni de ton machin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'on arrive. L'indépendance personnelle, personnalisée, c'est ça. C'est ça le Olam, c'est ça Shabbat. Et c'est ça qu'on voudrait que tu fasses. Que la souka, quand tu manges des shem machin, tu manges des shem mitzvah, vous avez compris, c'est ça. C'est ça la simcha peut-être. Chazak ou Baruch.